Dans moins d'une semaine, le gouvernement américain fermera ses portes si le Congrès ne parvient pas à trouver un accord sur les projets de loi de finances qui, jusqu'à présent, ont mis en évidence les divisions au sein du Parti républicain. Un groupe de conservateurs d'extrême droite a menacé de se révolter et d'évincer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à la suite d'un compromis sur les dépenses conclu entre lui et le président Joe Biden au début de l'année afin d'éviter un défaut de paiement de la dette nationale. C'est parce que les républicains n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. N'oubliez pas que Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, et le président Biden ont conclu un accord et que cet accord était difficile pour toutes les parties. Franchement, il a été pour notre département. Il a fallu réduire certaines choses que nous voulions faire, certains fonds que nous allions utiliser pour améliorer les routes, les ponts et les aéroports. Ce même groupe de républicains, qui sont membres du parti contrôlant la Chambre des représentants, veut des coupes sombres dans les dépenses intérieures ainsi que dans le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre actuelle contre l'envahisseur russe. La semaine dernière, le président Joe Biden a accueilli son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche après que les deux hommes se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le peuple ukrainien est prêt pour la lutte qui l'attend et les États-Unis vont continuer à se tenir à ses côtés. Kevin McCarthy a laissé 300 millions de dollars de financement pour l'Ukraine dans un projet de loi sur les dépenses de défense qui fait l'objet d'un débat à la Chambre des représentants. C'est un geste qui n'est pas de nature à plaire à son aile d'extrême droite. Le député républicain Mike Turner était lui aussi l'invité de l'émission This Week sur ABC. Je m'en prendrai à Kevin McCarthy n'importe quand et nous avons certainement encore du temps devant nous. Mais il est dans une position très difficile parce que les récalcitrants continuent de dire à Kevin McCarthy « Ne présentez pas de projet de loi bipartisan à l'Assemblée. Nous ne voulons pas que vous utilisiez les votes des démocrates pour tenter d'éviter une fermeture. » Mais ils utilisent les votes des démocrates pour tenter de provoquer une fermeture. Et ces personnes, ces républicains récalcitrants, votent avec Nancy Pelosi contre les projets de loi républicains qui ont été déposés. Le parti de McCarthy détient une faible majorité à la Chambre des représentants. Il suffit de 5 transfuges républicains pour faire dérailler toute législation que la majorité tente d'adopter. Les législateurs, qui ont passé le week-end loin de Washington, reviendront demain mardi pour tenter d'éviter une fermeture du gouvernement qui se produira à minuit 1 le 1er octobre s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un projet de loi de finances, même à court terme.